Bonsoir à tous. L'invité de l'entretien du jour n'a que 42 ans et malgré son jeune âge, il a déjà derrière lui près d'un demi-siècle de vie politique. Dominique Yandoka est l'un des plus jeunes députés de son pays en Centrafrique. Il vient d'être élu dans l'une des circonscriptions les plus difficiles de Centrafrique. Dominique Yandoka, bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir à tous les spectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Peut-être devrais-je dire honorable Dominique Yandoka. Mais comme la tradition l'exige, je l'accepte volontiers. Plus sérieusement, comment se sent-on dans le costume d'un député nouvellement élu? Bon, mais je mesure la lourdeur de la tâche, les enjeux et les défis qui nous attendent. Donc, étant donné que j'avais présenté un projet de société qui a attiré beaucoup plus l'attention de mes concitoyens, plus particulièrement ceux de la première circonscription du 4e arrondissement de Bangui, qui m'ont fait l'honneur de m'élire en tant que député de la nation. Donc, j'entends assumer pleinement cette tâche avec courage et détermination, comme je l'ai toujours fait. Dominique, selon les résultats provisoires des législatives, vous avez donc obtenu 61,42% des suffrages. Quand vous avez su que la victoire ne pouvait plus vous échapper, dans quel état d'esprit vous êtes-vous retrouvé? Mais quand j'ai su tout de suite, je suis moins enthousiaste que mes partisans. Donc moi, je me suis déjà systématiquement mis dans la recherche des solutions appropriées, la mise en application des projets de société que j'ai présentés à mes concitoyens. Est-ce que ce mandat clair des électeurs centrafricains vous met plus de pression ou plutôt est une source de motivation pour vous désormais? Les gens ont fondé leur espoir en moi. Je ne marche pas avec pression. On doit vider toute pression, de garder la tête froide et maintenant, place à l'action. Donc, je suis un homme d'action. Il me revient aujourd'hui de continuer dans ce sens, dans la recherche des solutions afin de trouver vraiment de quoi à rendre heureux cette population qui attend depuis des années et qui n'a rien vu venir ou qui n'a rien senti dans son quotidien. J'ai dit que vous avez gagné cette élection dans l'une des circonscriptions les plus difficiles à Bangui. Comment vous avez réussi à convaincre les électeurs de cette circonscription de voter pour vous plutôt que pour vos adversaires? J'ai tout simplement le meilleur projet. Et j'incarne aujourd'hui une jeunesse qui fait preuve de courage. J'incarne une jeunesse qui n'est pas tombée souvent dans des pièges tendus par les gains faciles. J'ai fait preuve, avant d'être candidat, j'ai fait preuve d'autorité. J'ai fait preuve aussi dans la recherche de solutions pouvant améliorer la vie de mes concitoyens. Et j'ai présenté les meilleurs projets de société qu'ils soient pour convaincre cette population. Tant bien même que, vous savez, la particularité, si tu es élu dans la première circonscription de 4e arrondissement, c'est une population vraiment très atypique, très regardante. Elle sait de quoi, si elle n'est pas séduite, elle ne pourra jamais porter son suffrage sur ta candidature. C'est ce qui a été fait. J'ai présenté un meilleur projet et j'entends maintenant les transformer en action. On sait qu'un député ne construit pas les routes, un député ne construit pas des hôpitaux, mais comment vous, en tant qu'élu de cette circonscription, vous êtes jeune, comment allez-vous rendre à vos électeurs la confiance qu'ils ont placée en vous envoyant à l'hémicycle? Avant d'être député, je suis d'abord dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je fais des affaires, je suis consultant dans beaucoup de domaines. Je sais que les députés, leur rôle, ce n'est pas de construire des routes, des hôpitaux, mais nous serons là pour défendre et pourquoi pas aussi chercher des solutions dans le domaine privé pour créer des entreprises, améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, créer de l'emploi, étant donné que je suis dans le domaine des affaires, donc je saurai comment faire pour pallier à ces
à ces manquements, même si je n'ai pas la capacité aujourd'hui en tant que député, mon salaire ne me permet pas, mais ce n'est pas les idées et les carnets d'adresses qui manquent pour pouvoir drainer beaucoup plus d'investisseurs afin d'aider cette population. Cette population que vous avez rencontrée, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Parce que j'imagine que ça a été aussi un échange. Vous n'avez pas seulement vendu votre projet. Quelles sont les informations qui sont remontées du terrain et qui a touché le cœur de l'homme politique que vous êtes, vous? Qu'elle est désabusée. Et cette population est fatiguée. Elle ne sait plus où se donner la tête. Elle a besoin de quelqu'un proche d'elle. Elle a besoin de quelqu'un qui est capable de lui apporter un plus, avec qui il peut s'entendre. Cette population a besoin de cette jeunesse que nous incarnons aujourd'hui pour aider le pays ou pour aider la classe politique à mieux s'entendre, à mieux se comprendre. C'est ça les messages forts que cette population m'a envoyé. Et je leur ai demandé tout simplement de me faire confiance, car je suis un homme de parole et je serai à la hauteur de la confiance, je serai à la hauteur de cette mission. Je ne suis qu'un porte-flambeau pour les plus démunis, je ne suis qu'un porte-flambeau pour la masse des jeunes qui sont là, qui n'ont pas d'emploi, qui ne savent où se donner la tête. Elle a voulu aujourd'hui me faire confiance et me voici en face de vous, provisoirement élu député de la Nation en République centrafricaine. Vous dites provisoirement parce que la Cour constitutionnelle de votre pays devrait valider les résultats de l'élection après l'annonce faite par l'autorité nationale des élections. Mais vous n'avez rien à craindre, rassurez-moi. Non, sans aucune ambiguïté. Je pense que la victoire était déjà visible aux yeux du monde entier. Il n'y a pas eu d'incident en ce qui concerne notre circonscription. L'écart étant énorme avec mon challenger, ce qui fait qu'aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas eu de recours qui avait été déposé pour telle ou telle chose, naturellement, la Cour constitutionnelle dira le droit. Et je suis serein et comme bon nombre des acteurs politiques et de nos concitoyens reste serein parce que les choses vont se passer dans les normes. Dominique, est-ce que vous êtes conscient que votre élection est en train de rebattre les cartes et que nous sommes dans une nouvelle reconfiguration du paysage politique désormais dans votre pays? Cela va sans dire. Vous constaterez qu'au-delà de ma modeste personne, il y a beaucoup de jeunes, des jeunes qui ont été élus dans cette 7e législature. Donc, ceci veut dire que les gens et la population centrafricaine entendent changer le paysage politique. Et je suis très heureux aujourd'hui de faire partie des leaders d'opinion qui pourront bien entendu, défendre l'intérêt général des Centrafricains. Donc, nous sommes là, on s'inscrit dans la durée, nous savons que nous avons beaucoup à apprendre, mais nous avons déjà suffisamment appris et nous avons les arguments nécessaires pour aider le pays dans son développement. Dominique, maintenant que vous êtes élu député de la Nation, j'imagine que dans votre tête, en arrière-plan, vous n'avez pas l'intention de vous en arrêter là. Naturellement, je suis jeune, je n'ai pas encore fait mes preuves. J'ai fait mes preuves dans le domaine privé et j'en ai fait aussi en tant que militant politique. Me voici aujourd'hui élu député de la Nation. J'entends faire mes preuves et si, en faisant mes preuves et que la population voit en moi une capacité pouvant me redonner encore une nouvelle chance, et pourquoi pas? Il faut rêver plus grand et nous ne sommes pas pressés. On est là, nous attendons. Il faut d'abord montrer ce dont on est capable, ce pourquoi on était candidat. Et en fonction des résultats, la population saura tirer le meilleur pour nous refaire confiance ou non. L'appétit viendra en mangeant, c'est ça? Si vous le dites, mais nous savons où mettre les pieds. Nous savons que
la responsabilité. Comme vous savez, dans tous les pays, voir venir un jeune venir manger dans l'assiette des grands, je pense que ça ne plaira pas à tout le monde. La concurrence sera très rude. Nous sommes conscients que les gens ne vont pas forcément nous faire cadeau. Donc, nous ferons en sorte de créer une synergie autour de nos projets pour pouvoir envisager la relève. Dominique Nyandoka, si le président Touadéra, qui vient d'être investi pour son second mandat, vous proposait de servir votre pays autrement qu'à l'Assemblée nationale, vous voyez de quoi je parle, un poste ministériel par exemple, j'imagine que c'est une proposition qui ne se refuse pas. Vous savez, il faut savoir dans quelles conditions et dans quel contexte nous serions peut-être prêts à accepter tel ou tel poste. En attendant, je suis élu de la nation. Pour le moment, je n'ai pas de proposition en la matière, donc je ne saurais quoi vous dire. Mais je peux d'ores et déjà vous dire que nous sommes un parti d'obédience progressiste. Et si d'aventure que la question viendra se poser, nous allons réfléchir ensemble avec mon équipe pour pouvoir envisager ce que nous devons faire. Pour le moment, il vous souviendra que je ne suis pas un membre de la majorité présidentielle. Je ne suis ni affiché en tant que tel dans la plateforme de l'opposition, mais nous incarnons la troisième voie, que c'est la voie des progressistes en République centrafricaine, et nous aviserons au moment opportun, mais pour le moment, la question ne se pose pas. En attendant, je suis élu député de la nation, sur la base d'un projet de société en commun accord avec la population de ma circonscription, mais si demain on est consulté, nous allons aviser et la décision nous prendra ensemble avec les membres de mon parti qui saura quoi dire, donner comme réponse à cette sollicitation, si d'aventure on nous sollicite. Aujourd'hui, vous ne dites ni oui ni non. On est bien d'accord? Pour le moment, on ne peut pas faire autrement que de rester et que se focaliser que sur les projets de société. Et aussi se focaliser sur le devenir de la population de la première circonscription de 4e1. Nous ne sommes pas pressés. Il ne suffit pas seulement d'être ministre pour apporter un plus au développement de son pays. Il y a beaucoup plus d'autres tâches. Et nous ne sommes pas des attentistes en la matière. Très bien. On parlait de ce second mandat qui a commencé le 31 mars dernier. Juste cette question, qu'est-ce qui pourrait vous faire dire à l'issue du mandat du président qu'il aura réussi son second mandat, par exemple? Mais c'est de rassembler tous les Centrafricains, comme il a dit dans son discours lors de sa prestation de serment, de rassembler tous les Centrafricains, rassembler toutes les forces vives, les mettre tous à contribution sans exclusion aucune pour qu'ils puissent réussir sa politique, son nouveau quinquennat. Car l'histoire nous est toujours enseignée, ce qui entraîne souvent les troubles multiples chez nous, c'est le rejet des uns des autres, le désamour au plus haut sommet de la classe politique en République centrafricaine. Donc il y a beaucoup de facteurs auxquels le président doit maintenant peut-être corriger, tirant les leçons de ce qui n'a pas marché dans son premier quinquennat et de faire en sorte que cela puisse s'améliorer pour que le pays puisse enfin avoir une bouffée d'oxygène, car aujourd'hui, malgré les efforts fournis, nous traversons encore de multiples crises. Le pays n'est pas encore totalement stable. Et vous le constaterez que seule la contribution des uns des autres pourra nous aider tous à aller de l'avant. Et nous, en tant que parti politique, nous entendons bien assumer notre rôle pour pouvoir aider le pays à s'améliorer. Ce sera ma dernière question. On arrive malheureusement au terme de cet entretien. Je me posais cette question en préparant notre entretien. Quelle a été la plus grande leçon que vous avez pu tirer de cette campagne électorale depuis le premier tour jusqu'à votre élection?
la détermination du peuple centrafricain. Malgré qu'il y ait eu des entorses au processus électoral, j'ai vu que les Centrafricains ont soif de voir quelque chose de nouveau, ont soif de passer à autre chose. J'ai vu la souffrance et la détresse du peuple centrafricain et en plus de cela, déterminé que par la voie démocratique pour résoudre tous les différents problèmes que le pays ait connus jusqu'alors. Donc, c'est la plus grande chose que j'ai remarquée. Et aussi, j'ai vu cette jeunesse mobilisée qui attend de nous qui sommes les porte-flambeaux aujourd'hui une solution. Mais ce ne serait pas des solutions miracles, ce serait une solution que nous allons élaborer ensemble avec elle pour pouvoir aider. Voilà ce que j'ai pu retenir et c'est ce qui me tient à cœur. Je serai un député qui se battra corps et âme pour les plus démunis, pour la jeunesse et pour les femmes dans notre pays. Voilà ce que j'ai pu retenir et je m'en vais avec détermination. Et le rendez-vous est pris, on verra ce que l'avenir nous réserve pour la suite. Très bien. Dominique Nyandoka, merci beaucoup. Premier secrétaire du mouvement ITA, député du 4e arrondissement de Bangui. Merci infiniment d'être venu dans l'entretien du jour nous parler de votre brillante élection. Encore une fois, félicitations et nous souhaitons à votre pays de connaître des meilleurs jours sur le plan sécuritaire et sur le plan de la réconciliation nationale. L'entretien du jour s'achève. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télé Sud. On se donne rendez-vous pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien.